La Bible n'enseigne pas, si vous voulez, la réincarnation. Et la seule personne à être incarnée, c'est Jésus-Christ, et c'est un miracle opéré par Dieu. Mais la réincarnation dans le contexte de la Bible n'existe pas. Quand je dis que Dieu nous donne notre âme au moment de la conception, cela ne veut pas dire, comme les Mormons le croient, les Mormons pensent que notre âme existe sur une planète qui s'appelle Kola. Et que tout simplement, au moment de notre conception, au moment de la conception, cette âme vient habiter, si vous voulez, dans ce corps physique, et que c'est comme si nous étions déjà préexistants avant même l'existence. Ce n'est pas ce que la Bible enseigne. Pour ceux qui enseignent la Bible, l'âme que nous recevons, c'est une âme que nous recevons à partir de ce que Dieu avait créé en Adam. Donc, dans le sens que Adam était le représentant de la race humaine, Adam a péché, la race humaine a péché. Adam nous a transmis une nature morte, donnant la mort. Donc, l'âme que nous recevons, c'est une âme pécheresse. Marie, la Vierge Marie, a reçu une âme pécheresse. Donc, Marie est une pécheresse comme tout le monde, parce qu'il n'existe aucune âme qui soit immaculée. Ça n'existe pas. Donc, sauf dans le contexte de Jésus, Dieu a opéré une œuvre spéciale pour que le Seigneur, sous l'opération du Saint-Esprit, pour que le Seigneur puisse être né d'une Vierge, de la Vierge Marie, et être préservé de cette souillure au niveau de l'âme. Donc, c'est quelque chose que Dieu seul peut opérer. Donc, dans ce contexte, la réincarnation, ce n'est pas un concept que la Bible enseigne. Et donc, on aura un sujet de conférence qui va aussi traiter de la réincarnation. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la Bible enseigne l'incarnation de Jésus-Christ et la Bible enseigne la résurrection de tous. Il y a des gens qui seront ressuscités pour la vie éternelle et d'autres seront ressuscités pour la honte et l'opprobre éternel. C'est ce que la Bible enseigne.